Et salut, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle semaine. Je suis trop contente de rallumer la caméra. Bon, on est mardi aujourd'hui. J'ai pas trop vlogué hier parce que en fait j'ai passé la journée aux urgences pour un tout petit souci, hein, tout va bien. Mais ça m'a pris quand même 6 heures de ma journée, hein, cette histoire. Donc il s'est pas passé grand chose, évidemment. Donc voilà, donc on commence la semaine aujourd'hui. C'est pas grave, on rattrapera. Et voilà, là je suis en balade avec les petits loups. Je vous les montre. Bon, ils ont un peu traversé le pont seuls et libres. Mais bon, voilà. Ils sont là. Non, par contre, le temps ici, on en parle, il fait trop froid. Franchement, c'est fou comme on s'habitue au soleil et au... C'est pas à la chaleur, mais à un truc agréable, quoi. Là, clairement, on n'y est pas du tout. Ça me manque beaucoup trop. Oui. Coucou chachou. Toi aussi t'es content? On va aller se promener? Et salut, je vous retrouve ici, on est mercredi. Journée un peu speed, un peu stressante. Je vous aurais montré ce matin rapidement, j'étais en train de préparer un réel pour un partenariat. Ça fait partie des objectifs de 2024 que de relancer, d'alimenter un peu plus les partenariats que j'ai avec des marques. Mais ça vous permet de découvrir des produits cool et puis d'en expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc je trouve ça chouette. Voilà. Donc ce matin j'ai fait ça, j'ai fait un gros brainstorming sur mon organisation en fait du travail. C'est vraiment un truc, un gros sujet là en ce moment pour moi parce que j'avoue que je commence à être stressée d'avoir autant de choses à faire et si peu de temps pour les faire. Donc c'est qu'une question d'organisation, hein, comme toujours. Donc pas de panique, ça va rentrer, mais simplement voilà, j'avais besoin de me poser un petit peu là-dessus pour voir comment est-ce que j'organisais les choses. Et voilà, donc normalement j'ai trouvé un rythme pas trop mal. En 2024 j'aimerais bien commencer à déléguer aussi, donc voilà, demain j'ai rendez-vous avec un monteur, je vais peut-être recruter un stagiaire en communication. Enfin voilà, je réfléchis quand même à des solutions pour progressivement quand même pouvoir me décharger de certaines choses qui prennent beaucoup de temps et sur lesquelles je finis par être plus du tout efficace en fait parce que je suis complètement sous l'eau et rien que la gestion de clients et l'éducation canine c'est un métier, donc rajouter toutes les autres activités que j'ai dans ma semaine ça fait beaucoup trop en fait, hein, c'est pas tenable. donc voilà. On se retrouve là, du coup je suis arrivée 3 minutes en avance à ma séance, donc j'en profite pour faire un petit saut pour vous dire un petit peu ce que j'ai cet après-midi. Cet après-midi du coup, là j'ai une première séance avec la petite Love qui est une bulldog continentale qui a 4 mois je crois. Qui approche des 4 mois en tout cas. Donc voilà, c'est un suivi chiot que j'ai depuis le tout début, donc depuis avant son arrivée en fait, parce que j'ai suivi la famille en pré-adoption. C'est une famille avec enfants, donc là l'enjeu c'était aussi de créer du lien avec les enfants, de voir comment est-ce qu'on organisait la maison avec un chiot et des enfants. Donc voilà, c'est un suivi super intéressant. Ils sont sur l'école des chiots aussi, donc ça c'est très cool de pouvoir les voir évoluer à la fois en individuel et en collectif. Et du coup j'en profite pour parler de la nouvelle prestation qu'on a mis en route là pour tenir compte de l'école des cours collectifs parce que c'est vraiment l'idée, c'est vraiment vers ça que j'ai envie de tendre. J'ai pas du tout envie de lâcher l'individuel parce que je trouve que c'est quand même hyper important. Donc dans tous les cas on se voit pour un bilan et au moins 2 séances, c'est le forfait qu'on a mis en place et ces séances individuelles. Et j'ai très hâte de le tester en tout cas. Donc voilà, mais là j'aime beaucoup le format un peu mixte comme ça que j'ai avec mes clients chiots du moment en fait, parce que tout le monde a basculé sur les cours collectifs en parallèle. Donc voilà, donc c'est trop cool. Ah, quelle heure est-il? J'ai encore 2 minutes. Je vais faire cette séance là et ensuite on partira à Lyon pour une séance pour l'association Ronronne avec laquelle je travaille. Je vous en ai encore pas trop parlé de Ronronne. C'est une association en fait qui fonctionne avec des familles d'accueil et qui récupère du coup des chiens qui sont à replacer. Et en fait nous en tant qu'éduc on s'assure de faire le suivi entre la famille d'origine, la famille d'accueil et la famille adoptante définitive.
Donc voilà, donc c'est toujours des suivis assez intéressants. Et donc voilà, donc là je vais voir Romy qui ça y est a été mise à l'adoption. Donc là on fait une deuxième séance avec la famille d'accueil pour voir un peu où est-ce qu'ils en sont, etc. Parce que c'était pas une chienne qui habitait vraiment en ville. Donc là l'environnement était un peu compliqué à gérer pour elle. Mais voilà, j'essaierai de vous la montrer du coup comme elle est à l'adoption si jamais ça parle à quelqu'un. Elle est vraiment géniale cette chienne, j'ai adoré. C'est une croisée braque en plus. Ceux qui savent, j'adore les braques. Donc voilà, et puis on finira la journée avec un bilan, toujours à Lyon, pour un petit chiot aussi qui vient d'arriver, et voilà, et avec qui on va faire un bon suivi assez global je pense. Donc voilà, donc ça va être très cool. Et salut, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine. C'est parti. J'ai pas vlogué la semaine dernière parce que il s'est passé plein de trucs qui ont fait que au final j'étais un peu la tête dans le guidon. Il y a eu pas mal d'annulations à cause de la pluie. Donc il s'est pas passé grand chose, si ce n'est que j'ai enfin trouvé une nouvelle voiture. Donc ça c'est trop cool, je la récupère la semaine prochaine. On est à Lyon, en tout cas en région lyonnaise pour cette semaine. Quelques séances. Pas mal de boulot, là ça commence à être un peu la fin là, des suivis que je vais prendre. D'ailleurs si vous êtes à Lyon et que vous voulez prendre un suivi en éduc avec moi, il reste un petit mois et demi là, je pense que jusqu'à fin mars mon agenda est ouvert et après ça sera terminé pour moi pour les prises en charge ici. On a l'école des chiots cette semaine et voilà, et plein de petits trucs que je vous montrerai. C'est parti! C'est bien? Je suis en balade séparée aujourd'hui. J'ai décidé, j'avais un petit peu de temps là devant moi, c'était une journée plutôt cool. D'habitude j'ai des séances le mercredi, là j'en avais pas du tout. Donc du coup je me suis dit allez, je prends 2 heures pour leur faire une bonne balade à chacun séparément. Donc voilà, je me suis mis un petit podcast. J'ai fait quasiment 1 heure avec Charlie et là je vais faire quasiment 1 heure avec Siobhan. Et c'est très cool, ça me fait du bien aussi de me retrouver un peu solo avec chacun d'eux. Et puis aussi je les vois différemment et tout, donc c'est très cool. Je suis très contente de faire ça aujourd'hui. Voilà, ce matin j'ai beaucoup bossé sur l'académie des chiots. J'ai organisé pas mal de choses, là j'avais besoin de me poser un vrai moment pour pouvoir avancer sur le programme, ce qu'on avait proposé, etc., l'organisation du truc. Parce que c'est vrai que pour l'instant on a lancé la première session. En fait si vous voulez, l'académie du chiot c'est un truc dont je rêvais depuis très longtemps. Et je me suis dit ok, en 2024 on le fait, mais j'ai pas eu le temps en fait vraiment de me poser et réfléchir au truc de manière très prolongée et très longue, et j'avais besoin de tester en fait, d'expérimenter et de me dire ok c'est fait, c'est lancé, on teste et ensuite voilà, on verra comment est-ce qu'on l'améliore. Donc là c'est un peu ce que j'ai pu faire ce matin. Donc voilà, donc la session test se déroule bien et ça va être quand même une session très qualitative vu comme c'est parti, c'est chouette. Mais je suis aussi consciente de toutes les améliorations qu'on va pouvoir apporter et de où est-ce que je vais aussi avec cette prestation, avec ce projet finalement, parce que j'ai vraiment envie en fait que ça devienne un truc un peu emblématique de la niche aventure. J'ai vraiment envie que le chiot ça soit le vrai sujet de la niche aventure. Donc voilà, donc c'était très intéressant. Ça m'a demandé beaucoup de jus de cerveau, là je suis très fatiguée, mais c'était cool. Voilà. Bon, et du coup hier, je vous ai pas trop montré le reste de la journée puisque je suis allée en séance, mais j'ai eu la chance d'avoir un petit lapin en arrivant. Voilà. S'il vous plaît, par pitié, surtout quand vous habitez en centre-ville, que vous savez que votre éducateur ou peu importe le professionnel à qui vous faites appel se déplace en voiture ou n'est pas à côté de chez vous, vraiment, essayez de le prévenir. Pour que vous vous rendiez compte, moi j'habite au nord de Lyon, j'avais rendez-vous à Villeurbanne, ce qui en soi n'est pas très loin. Mais à 18h, quand il y a des bouchons, c'est un peu chiant. Surtout de se garer ensuite après. Bref, voilà, donc j'y suis allée pour rien. Mais bon, je me suis arrêtée, pas à récupérer un truc, un meuble que j'avais repéré sur le bon coin.
Donc j'ai quand même essayé de rentabiliser un petit peu ce déplacement. Mais c'était quand même un peu relou. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop filmé la suite. Mais j'ai fini encore par la formation LPI. Là, en ce moment, c'est la dernière ligne droite parce que la formation se termine. Dans quelques temps, là, on va bientôt passer aux examens finaux. Pardon, je suis désolée, j'ai couru un petit peu après Sylvain qui m'a fait une petite accélération là. Elle m'a fait un peu peur, mais tout va bien. Un peu taqué là cet après-midi. Donc là je vais rentrer, j'ai un petit rendez-vous perso et puis ensuite on passera au montage du prochain épisode. Et puis voilà pour cette journée que j'aurais passé sans bouger de chez moi. Ce qui est quand même plutôt très cool, ça fait du bien de temps en temps. Parce qu'on est quand même beaucoup sur la route dans ce métier là. Donc voilà, c'est chouette. Ça va Doudou ? À chaque fois qu'ils se retrouvent. Et salut. On est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui on est samedi, je vous embarque avec moi, c'est une très grosse journée. Comme tous les samedis en ce moment, mais j'adore quand il se passe plein de trucs comme ça et qu'on enchaîne toute la journée, donc c'est trop cool. J'avais pas beaucoup de séances cette semaine, donc c'est pour ça que je vous ai pas trop filmé, j'étais un peu malade la fin de semaine. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop filmé, mais du coup voilà, je réservais le plus gros pour samedi, comme ça j'aurai plein de trucs à vous partager. On a une stagiaire avec nous aujourd'hui qui s'appelle Clara, que je vous montrerai peut-être. Et voilà, on va partir pour 2 sessions d'école du chiot, une balade collective, un bilan et une séance individuelle. On a un peu de tout aujourd'hui. Donc voilà, ça va être très riche et très intéressant. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Et puis je vous ferai un petit point là sur la suite, ce que j'ai fait cette semaine, les petits chiens, parce que ça a un peu évolué aussi de leur côté. Donc voilà, bonne journée. L'école du chiot pour la session de cet après-midi. On va faire les mêmes exercices que ce matin mais avec des chiots un petit peu plus grands et dans un autre environnement. Du coup voilà, on a déposé nos petits plots pour faire nos exercices. Tac, tu vas te montrer ou pas? Et là il y a Clara. Très bien, et on va faire la rencontre ici. On laisse toujours un grand espace pour faire les rencontres entre les chiots, se promener tranquillement, etc. avant de commencer les exercices. On va aller les chercher au parking là-bas au fond. On fera les rencontres ici, mais vous voyez l'espace est très grand. On va se servir de toute la place qu'on a dispo. Et ensuite ils viendront faire petit à petit, chacun leur tour, les exercices sur le terrain. Voilà. Hello, on est dimanche matin. Le réveil pique un petit peu. On va partir se promener
juste avec Charlie ce matin. J'ai 2 copines qui m'ont proposé de faire une balade avec leur chien aujourd'hui. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire une balade avec chaque chien. Comme ça ils verront leurs copains de manière solo aussi. Et ça sera un temps qu'on passera tranquillou que tous les deux à chaque fois, que ça soit avec Charlie ou avec Siobhan. Donc voilà, on va aller voir Tofu, notre copain Tofu qu'on n'a pas vu depuis super longtemps ce matin avec Charlie. Ça fait des mois et des mois qu'on ne s'est pas vu avec Marie. Donc voilà, ça va être trop cool. Et puis cet après-midi, avec Siobhan, on ira voir Cusco et Vanessa, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai vu dans la semaine là. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de balade ensemble. Et comme ça, les filles seront ensemble, parce que c'est vrai que Charlie et Cusco se connaissent très très bien. Siobhan et Cusco un petit peu moins, mais elles s'entendent super bien. Donc voilà, ça sera très cool. Voilà, que dire, grosse semaine, enfin en tout cas grosse journée d'hier et d'avant-hier. Je vous ai pas trop montré vendredi, mais je vous aurais bien montré hier. J'adore les journées comme ça en fait, c'est trop cool parce que ça bouge tout le temps. Mais hier, pour vous dire, j'ai fait 8h30, 19h30, je suis rentrée chez moi. Avec une stagiaire, donc j'ai pas arrêté de la journée, clairement. Voilà, on a enchaîné toutes les séances toute la journée. Donc ça fait beaucoup. Le soir quand on rentre, clairement on dort bien. Mais en plus de ça, je suis pas allée me coucher direct parce que j'avais besoin de décompresser, pas de décompresser, mais en tout cas de changer de sujet. Donc voilà. Donc j'ai fait des abat-jours, je vous montrerai si vous voulez. Je suis toujours dans mon projet de déco. Cette semaine, c'était mission faire des abat-jours en DIY. Donc voilà, ils sont très jolis. Je suis ravie. Mais voilà, donc voilà, donc c'était des grosses journées, mais moi j'adore ce rythme en fait, où on fait 20 000 pas par jour, on n'arrête pas, etc., etc. Clairement, c'est pas viable tout le temps, parce que qui s'occupe des chiens pendant ce temps? Pas moi. Clairement, donc voilà, je me permets de le faire là parce que je sais que des gens s'occupent de mon chien. Mais quand même, j'aime bien quand ça enchaîne comme ça. Vendredi, c'était un peu le cas aussi, j'ai eu 2 séances en visio le matin et 2 séances l'après-midi. Donc mine de rien, 4 séances dans la journée, ça pulse. Plus la balade des chiens au milieu. Voilà, ça pulse aussi, donc voilà, donc c'était très cool. Voilà, et je voulais juste revenir un peu sur l'histoire de balader les chiens séparément. J'en parle un peu souvent parce que je sais que c'est important pour moi, parce que c'est pas un réflexe en fait que j'ai, malheureusement, alors que avant d'adopter Siobhan. C'est la folie là. C'est la folie pour la petite socio. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de manger, Bibi, tu peux pas venir. Va jouer avec ton frère. Tu dis bonjour? Bonjour. C'est tout. Et Charlie qui trône sur son siège. Bibi? Oh, t'es doux, t'es beau. T'es plus beau. Oh, on peut pas dire que vous êtes beau, ni montrer une caméra. D'accord. Ok. Bon. Ça me regarde pas comme ça. Donc ouais, je voulais revenir un peu là-dessus parce que c'est vrai que avant d'adopter Siobhan, ça me paraissait complètement normal et indispensable en fait de les séparer pour les balades. Et je l'ai fait un petit peu au début, mais c'est vrai que quand je me suis retrouvée toute seule à les gérer, que j'ai dû déménager, etc., ça a été beaucoup moins évident. Et j'avais beaucoup moins d'espace pour, et c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu. Même avant, je faisais pas non plus systématiquement. Enfin, en tout cas, j'avais pas ce réflexe-là. Et donc là, j'essaie d'un peu plus la voir, et je vois vraiment, vraiment la différence, notamment sur Charlie, en fait. Parce que ça nous fait vraiment repasser des moments tous les deux, et je sens que il est bien. Alors, il est très très content quand il y a sa sœur aussi. Ils sont trop contents de se retrouver, et peut-être que c'est ça aussi qui change, c'est qu'ils sont contents de se retrouver. Donc voilà, c'est quand même important dans leur relation, je crois. Mais voilà, mais même pour nous, je crois que ouais, ça fait un côté où on est tranquille tous les deux et on partage un bon moment qu'on n'aura pas partagé avec Siobhan ou qu'on n'aura pas partagé avec Charlie, et c'est très chouette. Et puis Siobhan, j'apprends aussi à la connaître toute seule sans Charlie, parce que finalement voilà, je la vois tout le temps avec lui, quoi. Donc voilà, il n'y a pas systématiquement de comportements très différents, d'allures très différentes en balade et tout ça, si ce n'est peut-être que Charlie, pour lui, le rythme est un petit peu plus lent et lui convient un peu mieux quand il est tout seul, par moment, parce qu'il y a aussi des fois où il est très speed et voilà. Mais voilà, donc je suis très contente d'avoir testé ça, d'avoir mis en place un petit peu plus ça. Je suis très contente aujourd'hui de leur faire 2 longues balades avec d'autres copains en solo, parce que voilà, c'est quand même important aussi dans leur vie. Et voilà, et si jamais vous avez 2 chiens, n'hésitez pas à les promener séparément, parce que c'est très cool, et pour nous aussi, et puis c'est reposant en fait, parce qu'on oublie à quel point c'est reposant d'avoir qu'un seul chien. Même un chien qui demande beaucoup de gestion, etc., parce que c'est un peu le cas pour moi.
Siobhan, elle est souvent en libre, mais donc c'est une autre gestion que je suis en train d'apprendre, d'être toute seule avec un chien libre. Et puis Charlie, qui demande un peu plus de gestion de longe, les croisements congénères, etc. etc. C'est reposant en fait de n'avoir entre guillemets que ça, qui est déjà beaucoup en fait, et qui était déjà fatigant avant quand il était tout seul. Bref, mes propos sont pas tout à fait cohérents, mais vous avez compris l'idée. Bref, voilà. Voilà pour cette semaine, mais j'essaierai de vous reprendre un petit peu plus tard dans la journée pour clôturer ce vlog. Est-ce que vous aussi vous vous sentez observé quand vous mangez? Je ne céderai pas, je ne craquerai pas. C'est mon petit déjeuner. A few moments later. Allez, tenez mes petits babouchas. Dites-moi si ça vous arrive de faire ça. Yo, je vous retrouve ici, on est dimanche soir, je suis en train de faire le montage du vlog et voilà, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas terminé, donc je vais le terminer ici. Je vous aurai donc embarqué sur à peu près 2 semaines, une semaine et demie on va dire, avec tous les rushs que j'avais. Mais voilà, j'espère que cette semaine vous aura quand même plu. Il s'est passé pas mal de choses. Moi, de mon côté, j'apprends à structurer ces vlogs. Donc, merci de continuer à les soutenir en les likant, etc. etc. En les partageant, en les commentant. C'est quand même très très cool. Vous savez que c'est le début du projet, que j'apprends complètement à faire ça. Donc voilà, l'idée c'est que ça va s'améliorer avec le temps. Mais bon, déjà j'ai l'impression qu'ils vous plaisent. Donc c'est déjà ça. Voilou. Je voulais vous débriefer un peu les chiens, etc. etc. Vous aurez compris qu'on a fait pas mal de balades séparées du coup cette semaine principalement. Et c'était une super expérience pour moi. Ça m'a vraiment confortée dans l'idée d'en faire beaucoup plus. Donc je vais vraiment essayer de prendre cette habitude-là et de l'intégrer beaucoup plus dans notre routine. D'ailleurs, je pense que notre routine va être un petit peu revue dans les semaines à venir, voilà, pour que ça soit un petit peu plus cadré. Bref, je vous en reparlerai. Voilà, je vous laisse là-dessus pour ces 2 semaines. Moi, je vous récupère demain pour une nouvelle semaine dans laquelle on va partir dans le sud avec Christelle pour une semaine de séminaire. Ça va être très cool, on sera sans chien. Du coup, ça sera l'occasion de vous présenter un petit peu plus Christelle, de faire le point sur nos 6 premiers mois de collaboration, parce que ça y est, on arrive au bout de notre premier contrat ensemble. Donc voilà, j'espère qu'elle va re-signer. Mais voilà, on fera le point sur tout ça, c'est vraiment l'objet de cette semaine. Donc voilà, moi je suis un peu malade ce soir, j'ai mangé ma petite soupe de vermicelle, parce que c'est la vie, quand je suis malade, c'est une soupe de vermicelle qu'il me faut. Je suis avec les petits loups qui sont couchés avec moi dans le lit. Tac. Et puis voilà, je vais finir le vlog, le mettre en ligne et puis faire un gros dodo pour demain, pour de nouvelles aventures. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi sur ce vlog et sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous. Et d'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!